Nous avons des nouvelles passionnantes, les gars. L'un des plus anciens échanges de crypto-monnaies au monde a officiellement listé XRP pour la toute première fois. À propos, Ripple souhaite collaborer avec l'écosystème blockchain de Hong Kong pour faciliter la tokenisation de la valeur dans toute la région. Par ailleurs, qu'est-ce que le conseiller CBDC de Ripple a à dire sur la dernière fonctionnalité du Palau Stablecoin? Enfin, la communauté XRP s'est montrée très préoccupée par l'appel de la SEC, laissant tout le monde sceptique quant au retrait de XRP de la liste si la SEC gagne l'appel. Restez avec moi jusqu'à la fin pour en savoir plus. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à regarder cette nouvelle vidéo dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne où nous parlons des dernières mises à jour sur le XRP et le monde des crypto-monnaies en général. Si c'est la première fois que vous regardez l'une de nos vidéos, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous invitons à appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre vidéo. Nous vous annonçons que cette chaîne offre un cadeau de 200 XRP. Pour avoir une chance de participer, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo et de commenter avec le hashtag XRP et le gagnant sera annoncé. Gemini, la première bourse américaine depuis 24 ans, a confirmé la cotation du XRP. 16 derniers jours, Gemini a manifesté à plusieurs reprises sa curiosité à l'égard de la cotation du XRP à la suite de la victoire du XRP contre la SEC. Rappelons que le XRP est devenu le seul premier altcoin à bénéficier d'une clarté de régularité aux États-Unis. Peu de temps après l'obtention du statut de non-sécurité pour le XRP, toutes les principales bourses, y compris Coinbase, ont réinscrit le XRP à la cote. Les spéculations sur la cotation du XRP sur Gemini sont apparues peu de temps après que Gemini a publié un teaser sur X Twitter exprimant son enthousiasme pour le XRP, a révélé la bourse mardi, comme cela a été rapporté précédemment. Le message a suscité beaucoup d'attention, ce qui a déclenché l'anticipation. Après une journée passée à taquiner la communauté XRP, Gemini a finalement inscrit le XRP sur la bourse pour la première fois. Il convient de mentionner que Gemini n'a jamais listé le XRP malgré la proéminence du XRP au fil des ans. La bourse n'a manifesté son intérêt pour l'inscription du XRP qu'après la victoire obtenue dans le procès opposant Ripple à la SEC. Il est intéressant de noter que peu de temps après la cotation du XRP, des fluctuations de prix massives ont été observées dans les échanges de crypto-monnaies sur Gemini. Plusieurs membres de la communauté cryptographique ont publié des captures d'écran de CE qui semble être un problème de prix sur la bourse cryptographique Gemini. Certains utilisateurs ont signalé que le prix du XRP atteignait $50, alors que sur d'autres plateformes, le prix du XRP s'échangeait en fait autour de 63 cents. D'autre part, le projet Stablecoin de la République des Palaos dispose désormais d'un ensemble de fonctionnalités peer-to-peer pour transformer davantage l'initiative de paiement. J. Hunter Hanson, directeur du Palau Digital Residency Office, a révélé ce développement récent dans un billet récent. M. Hanson s'est rendu sur X pour partager avec enthousiasme le nouveau CEAS d'utilisation du Palau Stablecoin. Dans le tweet, Hanson a révélé que les citoyens de Palau ont maintenant l'avantage supplémentaire de transférer des fonds d'un portefeuille à l'autre. Selon le responsable, cette innovation représente une solution remarquable pour les collections culturelles. En outre, M. Hanson a noté que cette fonctionnalité permettra de rationaliser les processus et d'éliminer les pertes de temps et les frais de transaction. La sécurité est également au rendez-vous pour atténuer les risques associés aux transactions physiques en espèces. En outre, le tweet a souligné les nombreux avantages du développement, y compris la rentabilité, la neutralité carbone et la responsabilité environnementale. Selon le responsable, l'initiative Palau Stablecoin s'aligne sur les principes de l'économie bleue et s'adapte à la culture locale. Reconnaissant l'importance de cette avancée, le conseiller du CBDC de Ripple, Anthony Welfare, a fait l'éloge du CA d'utilisation du transfert de porte-monnaie à porte-monnaie. M. Welfare a déclaré que les paiements de personne à personne sans frais sont une caractéristique fantastique pour Palau Stablecoin et d'autres monnaies numériques de la Banque centrale. En outre, il a souligné la couche supplémentaire de sécurité associée à l'élimination des limitations géographiques pour les transactions.
L'ensemble de ces éléments souligne l'impact transformateur de cette innovation. Les remarques positives de M. Welfare soulignent l'importance croissante des monnaies numériques et leur capacité à révolutionner les transactions financières. Il a exprimé sa gratitude à J. Hunter Hansen pour avoir été le fer de lance de cette initiative pionnière. Le ministère des Finances des Palaos a récemment franchi une étape importante en acquérant la capacité de frapper, de distribuer et de traiter en toute sécurité les remboursements entrants. Il convient de mentionner que le projet Palau Stablecoin fonctionne avec la solution de paiement transfrontalier de Ripple. Comme nous l'avons signalé, il est désormais possible de suivre en direct le développement du PSC sur le XRP Ledger. Mais ce n'est pas tout. Dans un tweet officiel, la société américaine de blockchain Ripple a annoncé qu'elle souhaitait vivement collaborer avec l'écosystème florissant de développeurs et d'investissements dans la blockchain de Hong Kong. La société a exprimé son désir de s'engager avec les entreprises et les établissements financiers pour faciliter la tokenisation de la valeur à travers Hong Kong et la région asiatique au sens large. Dans une vidéo partagée avec le tweet, Kirit Bhatia, responsable du développement commercial international de Ripple, a expliqué l'importance de cette initiative. M. Bhatia a souligné son lien avec Hong Kong, citant des moments cruciaux de sa carrière. Il a salué l'adoption croissante des crypto-monnaies dans la région et a souligné l'importance historique de Hong Kong en tant que centre financier mondial en pleine effervescence. M. Bhatia a noté que Hong Kong se targue d'avoir l'une des plus fortes concentrations de développeurs et d'investissements liés à la blockchain par habitant. Il a révélé que Ripple collabore activement avec les entreprises et les institutions financières locales. L'objectif est d'ouvrir une nouvelle ère de mouvement de valeur, de gestion et de tokenisation. M. Bhatia a souligné le partenariat de Ripple avec l'autorité monétaire de Hong Kong pour piloter une initiative de monnaie numérique de la Banque centrale. L'initiative vise à donner des jetons à des actifs du monde réel en utilisant la plateforme CBDC de Ripple, alimentée par la technologie XRP Ledger. Il convient de mentionner que Fubon Bank, la filiale basée à Hong Kong de la société taïwanaise Fubon Financial Holding Company, a affirmé son intention d'introduire un programme de test pour la tokenisation des biens immobiliers cette année. Comme indiqué précédemment, la banque mettra en œuvre cette initiative en utilisant la solution CBDC de Ripple. L'influenceuse XRP Crypto Eri a partagé son point de vue sur le paysage cryptographique mondial de l'initiative de Ripple. Elle a classé Dubaï, Hong Kong, le Royaume-Uni, Singapour, le Japon et les États-Unis comme les pays les plus désireux de s'établir en tant que hubs cryptographiques. Selon elle, les cadres réglementaires détermineront en fin de compte le vainqueur, les réglementations en vigueur influençant la concentration des talents dans ces régions. Son tweet comprenait un message ciblé à l'attention des principaux hommes politiques américains. Brett Hill, un administrateur du NFT XRPL, a affirmé que le XRP était sur le point de devenir la pierre angulaire d'un nouveau système financier. Il estime que les tentatives visant à entraver ces progrès s'avéreraient inefficaces face à l'influence croissante du XRP. De même, un enthousiaste du XRP a souligné les vastes partenariats mondiaux de Ripple et a rejeté les prédictions populaires sur le prix du XRP. Il a exprimé sa confiance dans l'utilité mondiale du XRP, ce qui pourrait pousser sa valeur au-delà des limites. Passons maintenant à la grande question du jour. Les bourses retireront-elles le XRP de la liste si la SEC gagne l'appel? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour être la première personne à recevoir des mises à jour sur les derniers événements concernant le XRP. Le XRP ne sera pas retiré des bourses, que la SEC gagne ou non son appel contre Ripple. Rappelez-vous que la Securities and Exchange Commission a demandé à déposer un appel interlocutoire dans le procès Ripple. Comme indiqué, l'appel interlocutoire de la SEC couvrira la décision du juge Torres sur les ventes programmatiques de Ripple et d'autres distributions. Notamment, plusieurs adeptes du XRP s'inquiètent des conséquences d'une décision d'une juridiction supérieure déclarant que les ventes programmatiques de XRP de Ripple sont des titres. Dans un tweet publié aujourd'hui, Moon Limbo, YouTuber de XRP réputé, a émis l'hypothèse que les transactions sur le marché secondaire du XRP seraient affectées si toutes les ventes programmatiques étaient considérées comme des titres.
N'est-ce pas l'équivalent fonctionnel du XRP en tant que titre dans une telle hypothèse, a-t-il ajouté. En outre, le fondateur de Dizer Capital, Yassine Mabarak, a apporté des éclaircissements à la question. Il s'est interrogé sur la possibilité que les bourses de crypto-monnaies retirent le XRP de la cote si les ventes programmatiques sont considérées comme des titres. En réponse, l'avocat Hogan estime que les bourses de crypto-monnaies ne retireront pas le XRP de la cote, même si le tribunal décide que les ventes programmatiques constituent des contrats d'investissement. Selon M. Hogan, Ripple et ses fondateurs sont les seuls à pouvoir vendre du XRP en tant que contrat d'investissement. Il a expliqué que les bourses ne retireront pas le XRP de la liste si elles peuvent s'approvisionner en pièces sur les marchés secondaires. Rappelez-vous que plusieurs bourses de crypto-monnaies, dont Kraken et Coinbase, ont retiré le XRP de la liste après que la SEC a accusé Ripple d'avoir violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières. Ces bourses ont fait volte-face et ont réinscrit le XRP sur la liste après que le tribunal a déclaré que la pièce n'était pas une valeur mobilière. La SEC ayant demandé à faire appel de la décision relative aux ventes programmatiques, de nombreuses personnes pensent que les bourses pourraient à nouveau retirer le XRP de la cote. Dans un autre tweet, l'avocat Hogan a insisté sur le fait que le XRP n'est pas une valeur mobilière. Il a souligné que Ripple pourrait ne pas être autorisé à vendre du XRP via les bourses si la SEC gagne l'appel. Il a réaffirmé que les bourses continueraient à coter le XRP si elles confirmaient que Ripple n'effectuait pas de vente sur leur plateforme. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Cela m'aide vraiment avec l'algorithme de YouTube. De plus, vous pouvez aider à éclairer les autres comme vous l'avez été en partageant cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Faisons circuler cette nouvelle partout. Si vous êtes un véritable fan de crypto-monnaie, ne manquez aucun de nos contenus. Rendez-vous demain pour parler des dernières nouvelles qui nous concernent tous en tant que communauté.